Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Comme hier, le marché ne bouge pas beaucoup, on est toujours dans notre espèce de range qui est potentiellement une distribution, donc on ira voir ça. Mais on voit, comme hier, sur 7 jours, on a encore un marché qui est extrêmement vert. Et voilà d'ailleurs très intéressant, on voit que sur le mois on a quand même pris 30%, donc clairement un mois d'octobre extrêmement bullish. Pour le coup, historiquement, le mois d'octobre est un mois bullish et pour le coup là, on suit la tendance. Mais n'oubliez pas que historiquement, le mois de novembre est un mois bearish, donc il est possible qu'on ait un retracement. En tout cas, ça suivrait la lignée. Donc les gars, dans cette vidéo, on ira analyser le Bitcoin, on ira voir également le Solana, le Injective, on ira voir l'Ethereum, le Matic, le Link et le Avax. On a vraiment un setup très intéressant qui est en train de se dessiner sur le Injective, qui ressemble un petit peu à Bitcoin. On a vraiment pas mal de liquidités qui s'installent actuellement sur le Bitcoin. On ira voir ça. Et les gars, j'en profite pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai créé un groupe Telegram dans lequel on peut discuter, partager nos analyses, je peux répondre à vos questions, etc. Donc je vous invite réellement à le rejoindre. C'est le premier lien en description. Et également, vous l'avez dans les commentaires. Donc les gars, on est parti. Et donc voilà, on est sur le Bitcoin. Pour rappel, on a un espèce de range sous cette résistance et au-dessus de ce support. Donc comme vous pouvez le voir, on fait un petit peu du Big Bang. Donc moi, ce que j'attends, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a créé deux magnifiques trendlines. Des trendlines qui comportent bien évidemment de la liquidité. Donc ce qui est tout à fait possible, ce que je trouverais assez sympa, ce serait qu'on vienne liquider ici pour ensuite repartir à la hausse, ce qui nous permettrait de garder ce lot clean et donc ce lot comporte énormément de liquidité, comme bien évidemment notre trading range ici au niveau de l'automatic rally. Donc ce serait assez pertinent justement d'avoir une petite réaction ici pour ensuite pump, venir récupérer toutes les liquidités qui sont ici et ici, et puis ensuite probablement revenir autour des 36 000 $ par là, je pense, pour pouvoir liquider ce range et cette résistance qui nous permettra ensuite d'avoir une réaction et un mouvement baissier probablement. Si on regarde en lower time frame, donc là on est en 1 minute, j'ai failli prendre une entrée ici, comme vous pouvez le voir, on avait énormément de liquidités qui s'accumulaient, on avait des lots qui n'étaient pas liquidés tout simplement, et on avait une belle accumulation, comme vous pouvez le voir, une belle création de liquidité ici avec une liquidation extrêmement volatile, une cassure de structure qui se fait extrêmement rapidement pour ensuite effectuer un joli mouvement haussier. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que du coup on avait cette trendline ici, donc je l'ai pas pris parce que on avait justement de la liquidité sous ces lots ici. Et en plus de ça, on est venu la conforter ici. Si on était venu passer dessous ici, là, j'aurais probablement pris un long si on était passé sous ce lot. Malheureusement, c'était pas le cas, donc pour moi, ce n'était pas assez confiant pour prendre un trade. Et au final, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On va probablement revenir liquider cette trendline, je pense, étant donné qu'on n'a aucune raison pour revenir ici. Si on avait voulu injecter des ordres, on les aurait injectés beaucoup plus haut et on serait venu directement chercher ces liquidités. Là, ce n'est pas le cas, donc on va venir dans quelques heures liquider cette trendline, même dans quelques minutes peut-être. Donc pour rappel sur le Injective, début septembre, je vous avais partagé cette analyse où je vous disais qu'on allait probablement revenir dans cette demand. Comme vous pouvez le voir, on était en train de créer de la liquidité juste au-dessus de la demand et j'attendais donc à peu près ici une liquidation pour ensuite rentrer. Et malheureusement, je n'ai pas eu de retour dans ma zone. En fait, j'avais totalement loupé l'entrée. Je voulais rentrer et au final, j'avais loupé. Et du coup, on n'était pas revenu dans ma zone. C'est malheureux d'ailleurs. Si j'avais regardé, je serais probablement rentré ici parce qu'on a une accumulation fractale, comme on peut le voir. Et on vient chercher ce lot qui était de l'inducement. Mais malheureusement, je ne suis pas rentré. Mais pourtant, c'était une magnifique entrée, honnêtement. Là, on avait une belle création de liquidité avec une belle liquidation. Donc, j'avais loupé ce mouvement qui était vraiment magnifique. Et depuis, donc, on a fait quand même une jolie performance de plus 100%, quand même un x2. Donc, c'est vraiment sympa. Mais si on regarde actuellement, on est en train de distribuer très probablement, comme vous pouvez le voir, on a notre buying climax ici, donc je vous l'ai marqué ici, BC. Donc le buying climax, c'est un mouvement haussier très volatile sur une distribution. Ici, on a un automatic rally, donc un mouvement volatile baissier avec une accumulation fractale également ici, avec une trading range qui placerait juste là. On a donc un premier secondary test ici, comme vous pouvez le voir, un retest de la résistance assez volatile. On en a un deuxième ici assez volatile, comme vous pouvez le voir, un gros mouvement aussi, un gros mouvement baissier, un gros pump and dump. Donc on a ces deux secondary tests avec le buying climax qui crée une création de liquidité. Comme vous pouvez le voir, on a une espèce de résistance pour la dump money. Et donc ici, on a énormément d'ordres qui seront libérés lorsque on viendra la casser. Et également, on a des liquidations, des stop loss, etc. Donc c'est également des ordres à venir récupérer pour que la smart money puisse placer justement ses ordres à elle. Donc ce qui est super, c'est que ici on est revenu tester donc ce support qui est notre trading range. Donc c'est cool parce qu'on n'est pas venu casser donc cette trading range. Donc ça nous augmente les probabilités
que on fasse des plus bas et donc on va être attiré justement par cette trading range. Comme vous pouvez le voir, on est venu liquider avec notre uptrust, donc le UT, donc l'uptrust c'est le mouvement de liquidation sur une distribution. Si on avait une accumulation, le mouvement de liquidation donc qui vient liquider, donc littéralement à l'envers, hein, une distribution à l'envers, qui vient liquider donc ce support pour la money, ça s'appelle le secondary test in B, donc ST in B. Le slash c'est in, donc voilà c'est la même chose mais sur une distribution, donc c'est un uptrust. À présent je pense qu'on va retracer le gros mouvement haussier qu'on a eu et qu'on va commencer un mouvement baissier. Je trouve que c'est une très belle distribution qu'on a, donc je vais probablement prendre un trade, mais bon comme vous pouvez le voir on a créé quand même des liquidités ici, donc ce qui m'étonnerait pas du tout c'est qu'on ait quand même un petit mouvement haussier encore avant de rechuter. En tout cas je vais surveiller ça de très près, c'est une très belle distribution, donc j'aimerais bien en profiter et capitaliser dessus. Donc on est actuellement sur le Solana, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer encore de la liquidité ici. Donc ce qui est probable c'est qu'on ait tout simplement une grosse distribution qui serait comme ceci, tac, et qu'on vienne liquider ici pour ensuite repartir. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a ici de la liquidité, donc on peut dire que ici c'est notre trading range, tout simplement parce que c'est un niveau qui détient énormément de liquidité. Donc on pourrait avoir une trading range ici, et puis voilà, on aurait donc un buy climax juste ici, avec un automatic rally qu'on mettrait ici, et puis des secondary tests ici, et puis on attendrait donc une liquidation avant de rentrer probablement en short. Ça serait extrêmement pertinent, en tout cas j'aimerais bien qu'on laisse ce niveau clean, donc qu'on ne vienne pas le liquider, afin d'augmenter les probabilités qu'on fasse des plus bas lorsqu'on va venir liquider au nord. Donc on va surveiller ça également sur le Solana, ça peut être extrêmement intéressant de rentrer en short. Actuellement on est sur le DXY, donc l'indice du dollar, comme vous pouvez le voir, on a eu le retracement que j'attendais hier, et à présent on est en train de créer la liquidité ici. Je pense qu'on peut largement revenir dans cette dizaine. Pourquoi cette dizaine? Parce que c'est la plus pertinente, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est elle qui a permis la cassure de ce gros support qui a fait résistance maintes et maintes fois. Donc voilà, c'est tout simplement cette dizaine dans lequel la smart money a le plus d'ordre négatif à refermer. Comme vous pouvez le voir, on crée donc de l'inducement. Tout ça c'est des structures en lower time frame, mais en higher time frame ici c'est de l'inducement, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes. On va probablement venir chercher cette dizaine pour ensuite repartir au nord, ça me paraîtrait pertinent. Comme vous pouvez le voir sur le Matic, on était en train de créer un support, donc c'est malheureux qu'on soit venu le liquider là dans les précédentes minutes. Ça nous aurait permis de venir le conforter, venir à la limite créer une structure ici pour ensuite rebaisser. En tout cas voilà, je pense qu'on va avoir une réaction parce qu'ici on devait avoir énormément de liquidité. Donc on aura probablement une petite réaction haussière, peut-être jusqu'à ici, pour ensuite repartir, je pense. Je pense totalement qu'on peut s'attendre à des plus bas. On ne va pas non plus écarter le scénario qu'on repasse au-dessus pour ensuite rechuter, mais je pense qu'à moyen terme, on va quand même chuter, exactement comme le Bitcoin. Donc ici, on a l'Ether, comme vous pouvez le voir. On a également, comme sur le Matic, on a un gros niveau de support qui détient pas mal de liquidité. Donc on pourrait dire que c'est notre trading range. Si cette espèce de range est une distribution, dans ce cas-là, il faudrait qu'on attende une liquidation de ces highs ici, probablement. En tout cas, je pense pas que ici ce soit un trust. Je pense justement que ici on est venu créer donc une résistance comme ceci. Bien que voilà, moi je préfère lorsque vraiment les highs sont au même niveau. Malheureusement c'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, cette mèche est passée au-dessus. Donc voilà, on va voir en tout cas, ce qui serait bien, ce serait qu'on laisse cette trading range qui est de la liquidité clean. Comme vous pouvez le voir sur le link, on est en train de créer une grosse résistance. Donc on va probablement venir la liquider dans les prochains jours. Maintenant, j'ai pas un setup très intéressant honnêtement. Il n'y a pas un biais extrêmement défini. Pour le moment, je préfère attendre. On a une trendline qui est comme ceci. On pourrait totalement venir la liquider peut-être pour ensuite repartir venir liquider cette résistance. On va voir en tout cas ce qui peut se passer. Pour le moment, j'ai pas réellement de setup, de conclusion à apporter sur le link. Et donc on va finir par le AVAX. Comme vous pouvez le voir, le AVAX, il accumule énormément de lots qu'on ne vient pas liquider honnêtement. Donc voilà, on va probablement venir les liquider dans les prochains jours, prochaines semaines, je pense. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout. Parce que tout simplement, on va probablement créer une grosse structure comme ceci, revenir peut-être dans cette dimension qui me paraît très pertinente à l'œil comme ceci, et pour ensuite repartir au nord, ça me paraîtrait tout à fait pertinent. En tout cas, voilà. On avait quand même une jolie accumulation ici. Comme vous pouvez le voir, on avait même une trading range qu'on pourrait mettre ici, avec une création de liquidité qu'on aurait ici. Et donc on est venu liquider. Je pense que voilà, on peut largement s'attendre à un retracement et qui sera probablement assez volatile vu toutes les liquidités qu'on a sous ces lots. Pour le moment, je préfère attendre. Pour le moment, il n'y a pas une belle distribution comme on a par exemple sur le Bitcoin ou sur l'injective. Donc voilà, je vais attendre. Si je dois rentrer sur le AVAX plus tard en long dans cette dimension par exemple, je vais vous la dessiner. Tac, ici, je pense que ce serait beaucoup mieux plutôt que de rentrer ici alors que j'ai pas un setup très intéressant. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus rapide possible parce que j'aimerais bien poster la vidéo autour de 20 h parce que je suis un petit peu en retard dans ma journée. En tout cas les gars, je vous invite réellement à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude et à rejoindre le groupe Telegram. On commence à être de plus en plus, donc ça me fait vraiment plaisir honnêtement, pouvoir vraiment parler avec vous en direct, de répondre à vos questions, etc. Ça me fait extrêmement plaisir, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. C'est le premier lien en description et le lien dans les commentaires. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.